Dans cette vidéo, je vais te montrer ma structure exacte d'agence qui me permet de délivrer des applications mobiles ultra rapidement. Tout ça avec une qualité aussi bonne que celle de la concurrence, mais un prix beaucoup moins cher. On va directement sur mon ordi et je vous explique tout ça. Ma structure d'agence ultra rapide. Donc directement, le premier point, c'est que la vitesse, c'est pas un compromis sur la qualité. On peut allier les deux en ayant des process efficaces, des bons outils que je vais vous montrer par la suite. Donc directement, moi, ce que j'utilise pour améliorer la vitesse et les échanges avec le client, c'est des formulaires Tally. Donc ça, c'est l'outil numéro un. Au lieu de faire des calls où on va poser tout le temps les mêmes questions et perdre une heure, tout simplement, je fais un formulaire que je vais pouvoir automatiser avec l'IA, ou tout simplement, je vais récupérer toutes les réponses et les mettre dans ChatGPT pour avoir un cahier des charges exact de ce que je dois faire, des demandes du client et de comment le client veut que tout simplement je fasse mon travail. Donc les trois points essentiels sur les formulaires Tally, c'est que c'est asynchrone. J'ai pas besoin d'être au moment où le client fait le formulaire. Il peut le faire dans son coin quand il veut. Pendant ce temps, moi, je peux continuer à travailler et à optimiser le temps que je passe. Deuxièmement, c'est guidé. Ça évite de perdre du temps dans des questions qui partent dans tous les sens dans un call. Là, le client sait exactement ce qu'il doit répondre et il va répondre à ma question parce que c'est un formulaire. Et deuxièmement, c'est que c'est centralisé. C'est que directement, les réponses, je les ai et elles sont centralisées et je peux en faire ce que je veux. Je peux les automatiser, je peux aller les consulter moi-même et vraiment je peux les utiliser comme bon me semble et je ne les oublie pas dans un call qui prend vraiment des notes à chaque fois de tout ce que dit le client dans un call, pas la concurrence en tout cas, je peux vous le dire. Donc ça c'est le premier point qui est essentiel et qui me permet d'aller beaucoup plus vite, c'est des formulaires Tally. Le deuxième point, c'est je récupère ce formulaire et j'en fais un cahier des charges. Pourquoi un cahier des charges? Parce que quand j'ai récupéré toutes ces informations du formulaire Tally, je vais automatiser, je vais envoyer les informations directement à ChatGPT pour qu'il me fasse un cahier des charges structuré avec du coup un prompt que j'ai designé exprès pour avoir un cahier des charges parfait pour commencer à coder. Et donc il va m'envoyer son cahier des charges directement par mail. Et donc je sais quand le client a rempli le formulaire, je reçois le cahier des charges détaillé de exactement comment je dois faire l'application en respectant les envies du client parce que mon formulaire Tally est bien fait. Et donc ça me permet de ne pas perdre du temps à réfléchir à la structure, mais que directement il me fasse la structure en fonction de ce que le client veut. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce cahier des charges et je vais directement le donner à Bolt.new, qui est actuellement le meilleur outil pour vibe coder des applications mobiles. Donc je vais lui envoyer directement tout le cahier des charges. Il va me faire une première version de l'application avec un front-end de qualité et les fonctionnalités au bon endroit, implémentées au bon endroit avec une UI et une UX optimisées parce que c'est dans mon cahier des charges ce qui est demandé. Ce qui me permet d'économiser beaucoup de temps sur commencer à coder la structure générale de l'app. Cela se fait pratiquement automatiquement. J'ai juste à déplacer un cahier des charges de mes mails jusqu'à Bol.new. Ensuite, moi, je vais venir avec ma logique d'expert sur l'UI et l'UX, ce qui va me permettre de modifier l'app pour que ça corresponde vraiment à ce que veut le client, parce qu'il peut y avoir des petits décalages, et aussi optimiser le design, optimiser les fonctionnalités, réfléchir à l'implémentation des différentes fonctionnalités, et commencer à faire l'authentification et prendre les différentes API dont j'aurai besoin. Donc cette étape, je peux la faire en une semaine, 2 semaines, finaliser de retravailler tout le front-end de l'app pour que ce soit de la meilleure des qualités. À ce moment-là, j'ai un front-end qui est parfait. Donc là, je vais renvoyer un formulaire à mon client avec des screenshots de tout le processus de l'application, de tous les écrans de l'application, pour qu'il me dise ce qu'il en pense. Est-ce que le design lui va? Est-ce que les différentes features lui vont? Est-ce qu'il a besoin d'enlever des choses, de rajouter des choses? Vraiment, être focus sur le besoin du client. Et ça, je le fais encore avec un formulaire Tally qui me permet d'aller beaucoup plus vite. Donc là, on est à 2 semaines depuis que j'ai signé le client et il a déjà une révision d'une app qui est pratiquement finalisée au niveau du front-end. Il va me dire tous ces ajustements et moi directement, je vais venir finaliser ces ajustements et envoyer à mon développeur back-end qui va s'occuper de faire fonctionner absolument toutes les fonctionnalités et s'assurer que l'app soit scalable pour 10 comme 100 000 utilisateurs. Ce qui est pratique, c'est qu'en parallèle de ça, comme mon développeur back-end s'occupe justement de finaliser le code au niveau du back-end, moi, je vais pouvoir aller directement sur les stores, commencer à faire les différentes fiches App Store et Play Store pour qu'elles soient directement mises sur les stores dès que le développeur back-end a fini
son travail. Donc ça me permet d'aller extrêmement vite tout en gardant une qualité maximale et une scalabilité maximale pour l'utilisateur final. Ce qui fait que au bout d'un mois, en fonction de la difficulté du back-end, donc mon développeur back-end peut prendre une semaine comme un mois, 2 mois pour développer une fonctionnalité en fonction de la difficulté que cela prendra, donc en fonction de chaque client, tout simplement. Et dès qu'il a fini son travail, c'est parti pour les stores et l'app sera live. Donc ça me permet d'aller extrêmement vite et de faire des apps en moins de 2 mois, même pour les plus compliqués, et en moins de 1 mois pour les plus simples. Tout ça en étant moins cher que la concurrence parce que j'utilise des process et des outils qui me permettent d'économiser de l'argent et du temps, tout en ayant la même qualité. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez lancer votre propre application mobile, vous pouvez directement voir en description, il y aura mon site internet si vous voulez en savoir plus et commencer directement à lancer votre app avec moi.